Les États-Unis d'Amérique ne sont responsables de rien et devant personne, car sinon, ils passeraient leur vie à la CPI. Pour les crimes de guerre commis en Afghanistan, pour les crimes de guerre commis en Irak, pour les crimes de guerre qu'ils ont commis à peu près partout dans le monde, avec l'agent orange contre les populations du Vietnam. Nous n'avons pas de leçon de morale à recevoir de tels gens. Nous appelons... Le Hamas est donc sorti dans une action de guerre contre Israël parce qu'il y a une guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, et c'est le sujet de tout ce qui se passe là-bas. J'ai condamné la violence dont je savais qu'elle allait instantanément se déchaîner. Et vous saviez tous, quand cette nouvelle vous est arrivée, que la violence allait se déchaîner. Je l'ai fait de la manière suivante. Je dis je beaucoup en ce moment. Pourquoi? Parce que mon nom est une fois de plus mis à toutes les sauces et qu'on m'attribue toutes sortes de positions qui ne sont pas les miennes, mais que des gens commentent ensuite. Et comme on la répète 10 fois, à la 11e, le crétin qui la répète fait comme si c'était une évidence et produit son précieux avis sur le sujet. Jusqu'à un sondage où on interroge, paraît-il, des gens pour leur demander s'ils sont d'accord avec mon refus de condamner le Hamas. Ce qui, naturellement, n'a rien à voir avec ma position. Dans le cas où vous l'auriez oublié, je vais vous la relire, c'est un tweet, ça ne prend pas beaucoup d'espace. J'ai dit, toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose. Là, on est dans les premières heures du combat. Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées, victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. Cesser le feu. La France doit y travailler de toutes ses forces politiques et diplomatiques. Les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte, en paix et en sécurité. La solution existe, celle de 2 États, conformément aux résolutions de l'ONU. Voilà un document qui ne met pas tout le monde sur le même plan. Voilà un document qui dit que son horreur est la même, quelle que soit la victime, qu'elle soit palestinienne ou israélienne, et qui, d'avance, n'amnistie personne pour ses crimes. Enfin, elle dit qu'une solution politique existe, ce sont les 2 États. Je le précise parce que j'ai lu ici ou là, certains disent « la solution à 2 États a échoué ». Comment le savez-vous? On n'a jamais essayé. Qui peut dire « la solution a échoué, on ne l'a pas essayé ». Voilà ce que j'ai dit. Alors on me dit « ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste ». Et vous vous demandez pourquoi depuis 2 jours nous refusons de le faire. Et j'ai vu de pauvres diables qui tout à l'heure essayaient de m'enfoncer leur micro dans la bouche. Alors, vous ne pouvez pas dire que c'est terroriste, c'est si dur, m'a juré je ne sais quelle ignorante, d'aller dire dans son vocabulaire d'ignorant ce qu'il faudrait que je dise pour convenir à ce qui est prévu sur son plateau. Eh bien non. Si j'avais à gouverner la France, je n'utiliserais pas ce vocabulaire. Pourquoi? Et à cet instant, je me comporte comme quelqu'un qui pense qu'il doit gouverner son pays. Pourquoi? Pourquoi? Demandez-vous pourquoi, bande de phraseurs, d'occupants de plateau à perte de vue, de commentateurs de votre nombril. Pourquoi? J'imagine que vous me reconnaissez à un certain niveau, au moins un QI égal au vôtre ou à la moyenne, ou légèrement en dessous du vôtre. Pourquoi? Parce que si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste. Les 2 seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Si nous voulons que ce que nous appelons des crimes de guerre soient poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom qui permet de le faire.
Et cela est possible à la Cour pénale internationale. Mais alors, perroquet de la bonne conscience, il vous faudra noter dans vos précieux commentaires que l'accord, le traité qui installe cette CPI, a en effet été signé par Israël, mais pas la convention qui instaure cette Cour. Tandis que l'OLP en est membre. Et les États-Unis d'Amérique, qui sont les parrains de la plupart des criminels de cette planète, non plus n'ont pas signé. Alors le retour au réel signifie que la France ne doit en aucun cas s'aligner sur une puissance irresponsable. Quand je dis responsable, c'est au sens juridique. Les États-Unis d'Amérique ne sont responsables de rien et devant personne, car sinon ils passeraient leur vie à la CPI. Pour les crimes de guerre commis en Afghanistan, pour les crimes de guerre commis en Irak, pour les crimes de guerre qu'ils ont commis à peu près partout dans le monde avec l'agent orange contre les populations du Vietnam. Nous n'avons pas de leçon de morale à recevoir de tels gens. Nous appelons crime de guerre tout ce qui consiste à prendre en otage une population civile désarmée ou à l'assassiner, comme le Hamas l'a fait sur le territoire d'Israël s'il est confirmé les abominations dont on nous parle dans les kibboutz. Jamais, d'aucune façon, si peu que ce soit, nous pourrions approuver ou supporter de tels crimes ou les mettre sur le compte de la lutte. Ce n'est pas lutter que d'assassiner des gens désarmés. Ce n'est pas lutter que de tuer des gens comme s'ils étaient collectivement responsables. Tout le raisonnement humain, la dignité de la politique consiste à ne jamais accepter le principe de la responsabilité collective. Quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances, selon les droits de l'homme, les droits de l'être humain, la responsabilité est toujours individuelle. Et chacun répond de ses actes, pas de ses convictions, de ses actes. Si bien que si notre droit prévoit en effet la reconnaissance d'actes terroristes, à échelle internationale, les actes qui sont connus et susceptibles d'être jugés sont des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Et cela s'est déjà produit. Lorsqu'eut lieu l'opération Plomb durci en 2009, le rapporteur des Nations Unies condamna les deux protagonistes pour crimes de guerre. Parce que les deux s'étaient emparés de populations civiles pour les persécuter. Aujourd'hui, de même que nous qualifions de crimes de guerre ce que le Hamas a fait sur le territoire d'Israël, nous qualifions de crimes de guerre ce qu'Israël est en train de faire contre la population de Gaza. La France est un pays libre. Elle dit ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut, si elle veut remplir le seul office qui soit le sien dans cette circonstance, c'est-à-dire proposer sa médiation. Vous ne pouvez pas être une puissance de paix si vous êtes, avant même d'avoir commencé, partie prenante et ne condamnez que l'un en donnant toute liberté à l'autre. Car si nous sommes dans une lutte contre le terrorisme, nous sommes dans le choc des civilisations. Nous sommes dans la lutte du bien contre le mal. Et donc cela signifie l'ouverture du droit à la vengeance. La vengeance n'est pas la loi, n'est pas le jugement. Voilà pourquoi nous parlons comme nous parlons, de crimes de guerre et de rien d'autre. Et depuis quand crime de guerre est une imputation d'un niveau plus tendre que terrorisme? Depuis quand crime contre l'humanité est une douce euphémisation du terrorisme? Non, c'est l'inverse. C'est au contraire sa caractérisation précise. Car voyez-vous, quand on dit crime de guerre, c'est comme si on faisait comme si toute guerre n'était pas un crime. Le crime de guerre, c'est un stade de plus dans l'horreur de la guerre. Non, Mélenchon, c'est un 10. C'est pourquoi les gens là, les lobbies là font tout pour ne pas que Mélenchon prenne la tête de la France. Mais si Mélenchon prend la tête de la France, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Wallahi billahi. Le monsieur là, vrai là, c'est parce que moi, je ne veux pas nationalité de Français pour aller voter. Je n'en ai pas besoin. Je veux que ma nationalité, la nationalité ivoirienne seule, ma seule nationalité depuis que je suis né et je vais mourir avec ça. C'est la seule nationalité dont je me revendique. Et c'est ce que j'ai. Et c'est avec ça qu'il va rester quand même mort. Sinon, moi, si je prends la nationalité française, ce gars-là, j'allais le voter. Wallahi billahi. Le gars là, il dit la vérité. Il dit la vérité. Oui, ce que le Hamas a fait, on ne s'attaque pas aux populations civiles.
Même dans l'islam, on ne fait pas ça. Même dans le Coran, on ne fait pas ça. Frère, on ne s'attaque pas aux populations civiles. Oui, ceux qui ont fait, ceux qui sont armés, ceux qui sont vos ennemis, c'est à eux vous attaquer. Mais les gens sont venus, tu ne sais même pas c'est qui. Tu ne sais même pas c'est des gens qui sont du... Voilà, si c'est des sionistes ou bien si c'est qui, tu ne sais même pas. En réalité, peut-être qu'il y a d'autres qui sont venus d'autres parts, qui sont venus là comme ça, d'autres sont venus d'autres parts qui sont là comme ça, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Et tu viens les trucs. Ça, c'est pas bon. Mais, aller casser, lancer bombe sur les gens, craser plus de 1400 morts civils dans le Hamas, à Gaza. Ce qu'on nous dit. Et Israël continue. Ce qu'on nous rapporte, selon des sources sur des médias officiels, plus de 1400 morts côté civil, plus de 300 enfants, selon le monde, selon plusieurs médias. Bon, est-ce que ça, c'est pas crime de guerre, ça? C'est crime de guerre, mais ça, c'est bon à entendre. Mais quand Palestine fait, c'est pas bon. Vous voyez le monde? Vous voyez comment le monde est hypocrite? Donc ça là, si on s'assoit avec ça, c'est pourquoi moi je le dis très sérieusement. Quand tu prends les armes là, c'est facile de t'éliminer. Quand tu prends les armes, c'est facile de t'éliminer. Ils vont mettre sur toi terroriste et on t'élimine. Alors quand tu luttes avec la bouche, la parole, frère, la parole, ça fait mal, ça leur fait mal, ça les dérange. Ils ne savent pas par où t'attraper. Ils ne savent pas par où t'atteindre. Pour moi, la meilleure arme de guerre, c'est la parole. La meilleure arme pour détruire l'ennemi, c'est la parole. Wallah, on a fait dégager la France du Mali avec la parole. On a fait dégager la France du Burkina Faso avec la parole. On l'a fait dégager du Niger avec la parole. On a fait reculer la CEDEAO avec la parole. Wallah, frère. La parole, le verbe. Trop confiance au verbe. Les actions de mobilisation, les actions populaires, la parole. Les gens ont reculé. C'est moi qui vous le dis, camarades. C'est pas Am qui les a fait reculer. C'est le peuple qui les a fait reculer. En vrai dit, la parole. Ayez confiance à la parole. Peut-être que c'est lent, mais la parole ne trahit pas. Les actions sur le terrain ne trahissent pas. Marche, parle, dénonce. Wallah, Bilal, ça a marché. Wallah, Bilal, ça marche. Ça prend du temps, hein, mais ça marche. Mais tu apprends Am. Ils sont plus armés que toi. Tu apprends Am, ils sont plus armés que toi. Frère, ils sont plus armés que toi. Ils vont te mettre à terre. La parole, Mahatma Gandhi a pris la parole pour libérer l'Inde. Mahatma Gandhi a pris la parole pour libérer l'Inde. La parole, le verbe. Moi, franchement, je préfère la parole. Et Mélenchon a touché beaucoup de points. Les États-Unis ont commis des crimes partout en Afghanistan. D'ailleurs, même la CPI, Fatou Bensouda et ses gars voulaient aller mener des enquêtes là-bas. C'était au temps de Trump. Trump a coupé le visa de tous ceux-là. Toute la CPI a coupé le visa sur eux tous. Et puis, il a bloqué leur compte, tous les avoirs en dollars. Il a bloqué, il a tout gelé. Trump. Parce qu'on voulait aller mener des enquêtes sur ceux qui étaient en Afghanistan, ceux qui ont commis les exactions en Afghanistan. Au Vietnam, on ne peut pas dire. Vous ne pouvez pas comprendre. Ceux-là ne sont pas des êtres humains. C'est-à-dire que la terreur, le sang, ils aiment ça. Ils aiment ça. Des barbares. Des barbares. Vous ne pouvez pas comprendre, chers camarades. Mais comme les Africains sont émotifs, c'est pourquoi je suis d'ailleurs même sur ce problème d'Israël. Il faut que les Africains comprennent une bonne fois pour toutes. Hier, on était dans le noir. Aujourd'hui, on est à la lumière. C'est faux ce qu'on vous dit. C'est pas une guerre de Isaac contre Ismaël. C'est faux ce qu'on vous dit. C'est archi faux. Ismaël et puis Isaac n'ont rien à voir avec ça. Ils n'ont jamais fait parable dans leur vie. D'ailleurs même,
Quand le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été persécuté par ses frères de la Mecque, qui l'a pris, je dirais, qui l'a permis, oui, c'est le mot, qui l'a permis, qui a occasionné son départ sur Médine et qui lui a donné asile à Médine. C'est qui? C'est des juifs, c'est des gens qui étaient juifs dans un premier temps et qui par la suite sont convertis à l'islam. Oui. Quand il a commencé à voir l'ange Gabriel, il est parti vers sa femme, l'a pris, elle a envoyé chez qui? Chez un homme du livre. Je pense que c'est chrétien ou juif, mais c'est proche des juifs. Les gens cohabitaient ensemble, ils vivaient ensemble, jusqu'à ce que les sionistes arrivent. Les sionistes là, qui vous a dit que c'est réellement les enfants de tant. Moi, je peux être juif aujourd'hui. Il suffit d'épouser la religion juive, la religion judaïste. Tout le monde peut être juif. Beaucoup de personnes peuvent être juifs. Il y a des blancs qui sont juifs ici, qui vont dans les monastères, etc. Après la Deuxième Guerre mondiale, là, quand tu as tiré leur couleur, ou bien les juifs, là, ils ont une couleur à part. Ou bien ils ont un signe de naissance sur eux. Hein? Vraiment, déjà, bah, les mecs, bah, on dit que c'est les enfants de Dieu. Vous allez vous réveiller, hein? Restez là en train de dormir. Les États-Unis nous les ont envoyés là. D'ailleurs, même, il y a beaucoup de coins qui avaient été choisis. Oui, il y avait le Congo qui avait été choisi dans un premier temps pour les envoyer là-bas. Mais c'est pas la même chose que l'Angleterre est en train de faire aujourd'hui avec le Rwanda. Demain, ils vont dire que c'est des gens qui sont nés là. Demain, ils vont dire que c'est des enfants de Dieu. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Donc, il faut que les Africains se réveillent. C'est faux. C'est les États-Unis qui les ont envoyés là pour avoir un contrôle sur le Golfe, sur le Moyen-Orient. Les anglo-saxons, là, c'est eux qui les ont envoyés là. Taïwan, là, Taïwan leur permet d'avoir un accès, d'avoir un contrôle sur le Pacifique. Taïwan. Les Français, là, ils ont des terres dans le Pacifique. La Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est un territoire français. Les gens ont ils envoient des gens, ils colonisent des terres pour avoir des contrôles sur ces lieux-là. La Nouvelle-Calédonie est riche en nickel. Qui exploite? Ils ont un territoire. Ils ont un territoire maritime. Ils ont un espace maritime autant que moi. Hein? Qui les appartient de plus d'1 million de kilomètres carrés. Qui appartient à la France. C'est que dans la mer, dans l'eau, avec l'eau, avec la Chine, le Japon, la France qui est ici a sa part dedans. Vous comprenez? Les États-Unis, pareil. Les Anglais, pareil. Mais c'est pas la même chose en Afrique. Ils mettent leurs pions. Leur base militaire, vous pensez quoi? Les bases militaires des Européens, là, des Occidentaux, c'est là comme ça pour rien. C'est pour avoir un contrôle sur ces pays-là. Pourquoi la corne d'Afrique, la corne de l'Afrique, là, l'Éthiopie, là, pourquoi l'Éthiopie avec Djibouti, d'ailleurs même Djibouti, pourquoi tout le monde a base militaire en Djibouti? Pourquoi? Pourquoi tout le monde a base militaire en Djibouti? Pourquoi? Parce que Djibouti est un point stratégique qui relie le Moyen-Orient à l'Afrique. Mais il faut comprendre les choses. Il faut prendre la carte du monde, regarder le globe terrestre et regarder et calculer pourquoi les gens se tapent dessus. Pourquoi les Français ne veulent pas partir du Sahel? Ils savent, parce que le Sahel, c'est le point de rencontre, c'est le point de la jonction entre l'Afrique et l'Europe. À partir du Sahel,
Tu peux avoir un accès facile à l'Europe. À partir du Sahel, tu peux bombarder l'Europe. Tu peux lancer des missiles tactiques sur l'Europe. Et pour le commerce, le trafic de drogue, ça passe par le golfe de Guinée. Le trafic de drogue là, ça va de l'Amérique du Sud, ça passe par l'Amérique du Sud, oui, ça passe par comment on appelle ça, le golfe de Guinée. Avant c'était Guinée-Bissau, de Ambalo là, ça passe par là-bas. Maintenant c'est la Côte d'Ivoire, ça passe par la Côte d'Ivoire, ça traverse le Burkina Faso, le Niger, et ça descend soit vers le Maroc ou bien en Algérie, et ça rentre en France, en Europe. C'est comme ça. En Espagne même, là-bas, la drogue même, c'est comme manger. Le business de drogue même n'est même pas interdit là-bas. Mais ça cause ça, les gens gardent les bases militaires partout. Ils veulent avoir des contrôles sur les terres. Vous ne comprenez pas ça qu'aux guerre religieuse. Religieuse même étonnée. Qu'aux guerre religieuse. Vous n'avez rien compris, hein? Guerre religieuse. Guerre religieuse. Religieuse comment? C'est religieuse comment? Joe Biden là, pourquoi il soutient Israël? Si c'est guerre religieuse, pourquoi Joe Biden est musulman, il est juif? Il est juif? Les Américains vont déployer leur argent pour rien, à cause des religions. Les Américains vont dépenser à cause des religions. Donc l'Ukraine là, c'est religion aussi. C'est religion aussi. Les gens ils sont là en train de... Ne vous réveillez pas, hein? Ne vous réveillez pas. Restez dans vos sommets là. Vous allez prendre drap. Vous allez prendre drap. Partagez cette vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier chez Camarades d'Afrique. Sur ce, vive le monde multipolaire. Vive le monde en paix. Vive la paix dans le monde. Vive l'Afrique. Je vous remercie. On est ensemble. Partagez la vidéo chez Camarades.